La série The Last of Us était l'une des séries les plus attendues de ce début d'année 2023. Et pour le moins qu'on puisse dire, c'est que HBO nous a produit 2 premiers épisodes de qualité. Et on va y revenir dessus ensemble. Au niveau de l'histoire, ça reprend un peu les codes du jeu, rien de bien étonnant. Même si on fait l'impasse sur certaines scènes, le plus important, on le voit dans la série et c'est vachement bien emmené. Même si pour ma part, il y a un petit défaut. Dans l'épisode 2, c'est l'épisode où normalement on voit les infectés. Et donc dans le jeu, c'est ce qui reprend à la mission où du coup on se trimballe de bâtiment en bâtiment et on a la première mission avec les claqueurs. Et dans la série, on a fait l'impasse sur ce moment qui me semblait super important, car c'est un peu notre baptême du feu avec les claqueurs, et c'est là où on se rend compte de la dangerosité qui nous entoure. Après, bon, je me fais pas de soucis sur le fait que du danger avec les claqueurs, on en aura. Ce danger, dans la série, nous a conduit jusqu'à la mort de Tess, donc je me fais pas de soucis, le danger sera bien présent. Après, pour le reste, c'est que du positif. Déjà, l'épisode 1 est limite consacré au personnage de Sarah, personnage au final qui semble vraiment pas du tout important dans le jeu, et ça j'ai trouvé que c'était super important parce que ça nous permet de nous attacher à ce personnage là. L'actrice joue plutôt bien, et surtout comme je l'ai dit, on se retrouve vraiment attaché au personnage, alors que dans le jeu on la voit même pas 5 minutes et on n'a même pas le temps de s'en attacher. Certes, il aura son importance morale pour le personnage de Joël, mais en termes de physique, il a aucune importance ce personnage. Deuxième point positif, mais ça je pense que c'est le plus gros point positif du jeu, les scènes d'intro. Les scènes d'intro sont aussi glauques et flippantes les unes que les autres, et ça pour moi c'est la plus grosse réussite de ce début de série. Et j'espère qu'on en aura pour tous les épisodes. Déjà ça nous permet d'instaurer le contexte, mais en plus, c'est les scènes qui font le plus peur pour l'instant. Moi, la première scène, elle m'a carrément fait flipper parce que on voit des gens qui rigolent sur ça, mais au final, on voit aussi une personne qui pense que ça peut vraiment arriver et qui finalement est perturbée. Et au final, ça arrive peut-être 30 ans plus tard. Pour moi, c'est juste incroyable et c'est l'une des meilleures entrées en série que j'ai jamais vues. L'épisode 2, c'est carrément flippant parce qu'on voit le champignon sortir du corps de la personne et surtout, on sait qu'il y a 14 autres personnes qui sont en liberté, et ça c'est carrément flippant. Et surtout quand la scientifique elle demande à bombarder la ville et qu'on sait qu'il n'y aura aucune conséquence pour le fait que l'infection aura vraiment lieu, ça va dévaster le monde, ça rend le truc encore plus flippant. Et donc pour moi ces deux premières scènes elles sont juste fabuleuses. Sinon ça reprend les codes classiques du jeu, bien qu'il y ait des différences. Notamment dans le jeu c'est un voisin qui est infecté et puis ça a l'air d'être une ferme. Alors que là, on habite carrément en ville, et puis c'est une vieille personne qui est infectée. Et surtout, la scène avec la grand-mère, où on la voit avec la bouche ouverte, elle fait super peur, cette scène. Après, moi, sinon, dans l'histoire, il n'y a rien qui m'a gêné, mis à part, donc voilà, le fait que, cette première mission avec les claqueurs, on la retrouve pas, mais bon, voilà, c'est rien de bien choquant. Après aussi, un truc qui m'a gêné un petit peu, c'est la première interaction entre Joël et Ellie. Franchement, ça m'a un peu gêné, parce que dans la série, où on nous le présente, Marlène et Joël ils se rencontrent totalement de manière lambda, et Marlène elle lui dit tiens je te passe Ellie, faut que tu l'emmènes, voilà. Alors que dans le jeu, il y a d'abord une mission, ensuite on ramène Marlène en vie à sa cachette, on découvre Ellie, on sait que Marlène est incapable d'aller jusqu'au Capitole, alors justement là elle lui dit emmenez Ellie, et là ensuite après il y a tout ce processus où on apprend certaines choses. Là on le retrouve pas dans la série, et pour moi c'est un peu dommage parce que c'est une des scènes les plus importantes. Mais sinon, voilà, rien à ajouter sur le synopsis qui reprend les codes classiques du jeu. Pour quelqu'un qui a adoré le jeu, c'est pas choquant. C'est pas choquant et franchement, ça nous a pas empêché de prendre du plaisir sur ces deux premiers épisodes. Maintenant, je vais passer au niveau des personnages. Pour les personnages, j'aurais pas grand chose à redire. Pourquoi ? Parce que le casting est juste excellent. Bien que c'était le problème avant la série, donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de critiques sur les choix de casting, surtout de Pedro Pascal en Joël et de Bella Ramsey en Ellie, et moi personnellement, Pedro Pascal, j'étais super content. Voilà, j'étais super content, j'adore cet acteur et il pouvait faire un très bon Joël. Bella Ramsey, c'est vrai que, un peu comme tout le monde, j'ai eu des doutes sur le fait qu'elle ressemble pas du tout à l'actrice, enfin au personnage du jeu, mais je me suis dit, tant que l'actrice joue bien, ça me convient. Et pour l'instant, c'est juste réussi. L'actrice a très bien compris comment jouer le rôle de Ellie, et c'est juste parfait. Et j'ai très hâte de la voir dans des scènes
où justement on la met plus en avant parce que là, bah, on la connaît à peine, on n'en sait pas trop grand chose sur elle. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'elle va devenir par la suite. Mais sinon, bah, comme je vous l'ai dit, le personnage de Sarah, c'est un grand oui. J'ai adoré son introduction, et puis bah, du coup, c'est la seule fois où plus ou moins on la verra. Peut-être qu'on va la revoir dans quelques flashbacks avec Joël. Mais sinon, bah, pour moi, c'était une grande réussite. Le personnage de Tommy, que j'ai très apprécié dans le premier épisode, alors que pourtant, c'était le personnage dont j'avais le plus de doutes avant la série, du fait qu'il ressemblait pas du tout comme dans le jeu, et surtout, je voyais pas trop la ressemblance avec Pedro Pascal, parce qu'il faut quand même deux personnes qui jouent frère et frère. Et bah, pour moi, c'est un grand oui. Franchement, on le voit pas beaucoup dans l'épisode 1, mais ça a déjà été assez pour me séduire, et du coup j'ai très hâte de le voir par la suite. Ensuite après, le personnage de Marlène qui bah, jusqu'à présent est plutôt bien. En même temps c'est normal, c'est l'actrice qui a modélisé le personnage dans The Last of Us, donc c'est un grand oui. Le personnage de Tess, bien qu'il soit un peu plus âgé, j'ai l'impression en termes de physique que dans le jeu, et bah pour moi c'est un grand oui aussi. Elle a bien compris son personnage, donc perso, même si je pense qu'on la reverra pas, malheureusement, et bah pour moi c'est un grand oui. Et il nous reste le personnage de Joel Miller, donc incarné par Pedro Pascal. Bien que j'étais super content de ce choix de casting là, je me suis quand même dit, faut quand même que le gars il joue bien. Et pour l'instant, c'est un oui. Pas un grand oui, pour la simple bonne raison que Joel c'est censé être un mercenaire, donc c'est quelqu'un qui est quand même censé en imposer, enfin je veux dire, quand même quelqu'un qui est censé être énervé, froid, sans cœur. Et bah là, Pedro Pascal, j'ai l'impression qu'il joue un peu ce rôle de papa et tout, même si peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, bah moi je trouve que bah normalement, jusqu'au moment où Tess elle meurt, Pedro Pascal, donc Joël, ça doit être le seul personnage qui n'est pas content d'avoir Ellie dans ses pattes. Et une fois que Tess elle meurt, vu qu'il veut faire honneur à la mémoire de Tess et du coup aller jusqu'au bout, c'est à ce moment-là qu'il va commencer un petit peu plus ou moins à s'attacher à Ellie. Et bah là j'ai l'impression qu'il commence déjà à s'attacher à ce personnage-là, et pour moi ça aurait pas dû. Mais bon, ça m'a pas empêché d'aimer sa prestation et j'ai super hâte de le voir par la suite et notamment de voir les autres scènes, donc les scènes dans le futur où il va plus avoir des discussions plus joyeuses avec le personnage d'Ellie. Maintenant, on va passer au plan et à la musique. Les musiques pour moi sont très bien, on retrouve le thème principal, donc le chant à la guitare, enfin le son à la guitare qui est excellent, évidemment, et surtout les musiques, donc quand il faut faire flipper, bah, elles sont là, et surtout bah, quand il faut justement remodérer un petit peu, les musiques sont parfaites, ça rythme très bien l'histoire, ce contexte de fin du monde et tout, pour moi c'est super bien géré, pour l'instant. Au niveau des plans et des décors, c'est un grand oui, c'est exceptionnel comment ils sont arrivés à retranscrire l'ambiance du jeu dans la série. On a des plans, on voit vraiment que c'est vraiment la fin du monde, c'est la misère, il n'y a plus rien. Et surtout, bah, quand on voit justement la scène finale de l'épisode 1 où il y a la scène avec les deux buildings qui sont en train de s'effondrer, enfin qui sont effondrés avec les orages et tout, pour moi ce plan il est juste magnifique. Petit défaut, c'est qu'ils n'ont pas plus appuyé parce que justement, en faisant la première scène du jeu avec les claqueurs, s'ils auraient refait ça dans la série, on aurait pu profiter pleinement de tous ces décors et ça aurait été fabuleux. Mais bon, on n'en a pas eu, mais c'est pas grave parce que les autres décors sont tout aussi bien. Donc pour moi, c'est un grand oui. Donc voilà, c'était fini pour cette petite review de ces deux premiers épisodes. Je pense que je vais faire ça pour tous les épisodes ou pour tous les deux épisodes. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une très grosse entrée en matière pour cette série. Et donc, pour moi, j'ai super hâte de voir la suite. Surtout que la saison 2 a été annoncée. Et donc ça, c'est que du positif. Mais en tout cas, donc voilà, c'était mon petit avis sur ces deux épisodes. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine.